coucou chers art journalistes, c'est Marie de l'âme du féminin. Bienvenue dans cette 34e vidéo du journal de Pi, journal de projection, d'intuition, d'introspection. Ce petit carnet, cet art journal dans lequel je viens chaque semaine partager mes intentions, mes intuitions et me projeter en fait sur les jours à venir avec la couleur, les matières, en me faisant également guider par les jeux de cartes de tarot et le jeu de l'âme qui est disponible dans la boutique de l'âme du féminin. Ici, je reviens vite fait sur la page de la semaine dernière avant de confectionner la page de cette semaine. La semaine dernière, on avait une page en 2 teintes. On sortait enfin de la canicule et j'avoue, ça m'a fait un bien fou. J'ai mis quelques jours là de transition pour que le corps se réadapte tout simplement. Mais comme ça fait du bien d'avoir des nuits fraîches. Et j'ai l'impression que les idées sont tout aussi fraîches que les nuits. Donc c'est génial. Voilà, on avait de l'audace pendant l'été. Et là, on arrive sur une semaine que je sens... moi, vraiment, c'est la rentrée. La pré-rentrée, mais vraiment bien ancrée. Et donc, quelque chose d'assez structuré, en fait, pour cette semaine. J'ai des rendez-vous, je continue moi à préparer personnellement la créative alchimie, l'abonnement aussi de l'âme du féminin, on va en reparler. Pour les tirages de cette semaine, ce qui va m'inspirer au niveau créatif, j'ai déjà un peu préparé mon matériel tout autour. On a en tarot du 5 éléments la carte, la reine de bâton. Reine de bâton, c'est le feu dans l'élément eau. Selon la description ici, c'est une invitation à aimer ce qu'on crée et créer ce qu'on aime. Plutôt d'ailleurs créer ce qu'on aime et aimer ce qu'on crée. C'est partir de l'élan du cœur pour passer à l'action en fait. La création, c'est l'action. Et donc, il y a vraiment ce côté d'être dans le côté passionnel de ce qu'on fait, sans forcément que la passion soit dévorante et que ça nous nuise finalement, mais en tout cas de s'écouter et de suivre son élan pour passer à l'action. Je trouve que c'est un très bel appel, surtout là sur la mise en place finalement du programme de ce dernier trimestre qui s'annonce, et pour restructurer aussi voilà, tout ce qui s'est fait pendant l'été, ça s'est décanté là. Ça va faire du bien. Donc une carte sympa. Puis j'ai commencé hier d'ailleurs, c'est rigolo parce que j'ai commencé à faire des changements moi ici dans ma pièce que j'appelle la dépendance, mais qui est la pièce dans laquelle je crée. On fait aussi c'est une pièce un peu multi-activité. Et donc voilà, le changement, je pense que ça va continuer, ça va prendre forme et moi ça va me permettre aussi de te présenter, oui, d'autres ateliers, mais c'est surtout que ça soit plus simple pour moi de faire les ateliers en vidéo, dans l'abonnement, etc. Ça prend forme et donc l'invitation d'aimer faire ce qu'on est en train de faire, elle est très bien. Au niveau du jeu de l'âme des créatifs, j'ai la carte tissu ruban, une carte terre, donc dans la matière. On est vraiment très dans le concret cette semaine. Et c'est clair pour moi en tout cas, c'est vraiment des choses concrètes qui vont se mettre en place cette semaine et c'est chouette. Ruban, tissu. Alors si on n'en a pas, on peut très bien quelque part dessiner son ruban, dessiner son tissu, faire des effets couture, des choses comme ça. Il n'y a pas d'obligation de rajouter forcément de la matière. On peut faire un effet en point de couture, en point de tricot. On peut faire des empreintes aussi de tissu tricot si on veut pas les coller pour pas les détériorer, pour pas les découper. Hein. Des fois, il y a des matières qu'on aime bien, mais on aimerait les voir dans notre carnet sans les abîmer. Donc, il y a plein de façons de représenter du tissu et du ruban dans son art journal. Si on n'a pas la matière, si on n'a pas les choses. Alors, je vais peut-être mettre les cartes là en coin. Voilà. Hop. Je garde les cartes en coin. Moi, j'avoue, je pars sur le tissu, la matière. J'ai beaucoup de rubans. J'ai récupéré beaucoup de grands rubans comme ça. Hop. Et ça se trouve maintenant de plus en plus dans les vides-greniers, dans tout ce qui est seconde main. Des fois, il y a même des gens qui les donnent. Hein, ne pas hésiter à regarder tout ce qui est dans les donneries, dans les ressourceries.
Et je me suis dit que j'allais le coller avec du gesso. Donc là, j'ai sorti mon gros pot de gesso parce que j'ai pas encore pris le temps de le remettre dans mon petit pot. Parce que je prends toujours une petite, un petit bocal. Je transvase, ça fait moins gros. Et puis c'est surtout que... Voilà, maintenant, aujourd'hui, il fait frais ce matin, donc c'est agréable. Mais quand il fait trop chaud, ça évite que ce soit mon gros pot de gesso qui sèche. Vaut mieux que ça soit plutôt le petit. Donc je fais une sous-couche et c'est la sous-couche qui va coller mon tissu. Là l'idée c'est de faire une grande bande de tissu uniforme. Hop. Et de recoloriser ensuite le tissu par-dessus. Donc je cherche pas à garder la couleur initiale du tissu. Si c'était le cas, je prendrais pas du gesso pour coller, je prendrais plutôt du gel médium ou une colle blanche. Hop là. Alors l'avantage de coller directement le tissu sur sa page, c'est qu'on a tout de suite une texture très intéressante. On a du relief qui se met. Et je vais pouvoir après retravailler avec la couleur par-dessus. Ça va être super sympa. Et ce que j'aime bien aussi, là j'ai choisi donc un ruban en dentelle. La dentelle c'est quelque chose de très structuré. Ça reprend bien l'énergie de feu de transformation et en même temps de structure que moi je pressens pour cette semaine et en fait tout le mois de septembre. Moi je suis du mois de septembre et je m'aperçois avec le temps que je suis quand même quelqu'un de très structuré et ça fait partie de mon ADN, de ma façon d'être et c'est vraiment un besoin en fait que les choses soient claires, ça soit structuré, que je sache où je vais. C'est en général quand je sais pas où je vais, mais même pour une sortie entre amis, je suis assez perturbée en fait. J'ai besoin de savoir où je vais pour savoir bien me préparer un maximum en tout cas et pour être sereine. Et donc quand je sais pas où je vais ni pourquoi, et bien là c'est tout de suite beaucoup plus compliqué pour moi. C'est le côté lâcher prise d'ailleurs que je travaille, d'accepter de pas toujours savoir. Moi c'est mon challenge de vie, d'accepter de pas toujours savoir. J'ai toujours besoin de savoir le pourquoi du comment. Et l'art journal, c'est vrai que c'est un exercice créatif qui me permet justement d'appréhender le fait de pas toujours savoir et qu'on obtient quand même des résultats sympas, même quand on ne sait pas au démarrage de notre page où on va, ce qu'on va faire et à quoi ça va ressembler. Maintenant, j'arrive bien à le produire, j'allais dire, dans mon art journal, cet aspect, je sais pas, enfin, je sais pas où je vais quand je crée dans mon art journal, enfin pas toujours. Tu vois là, j'ai une page plutôt structurée aujourd'hui, je sais à peu près où je vais, avec quelle matière et je sais à quoi ça va à peu près ressembler. Mais c'est pas toujours le cas dans mon art journal. Par contre, dans ma vie, c'est vite très compliqué quand je sais pas où je vais et à quoi ça va ressembler. Alors que quelque part, c'est l'essence même de la vie, de pas toujours savoir où on va. Mais ça me provoque des angoisses en fait, où je dors mal, je cogite. Donc voilà à quoi me sert mon art journal en fait. À essayer de travailler sur cet aspect-là, à accepter un peu mieux. On peut pas toujours tout savoir. Et encore, je te dis ça, mais c'est un vrai travail. Je pense que ça va être mon travail d'une vie, de lâcher sur cet aspect-là. Voilà. Donc là, la première couche, et tu vois que le gesso a suffi en lui-même à coller correctement le tissu. Là, je vais faire sécher et on se retrouve juste après pour l'étape suivante. Voilà, maintenant c'est bien sec. J'ai coupé ici le petit bout qui dépassait. Là, je vais laisser. Ça fait un effet un peu grunge, un peu
un peu pas très propre. Et ça me va bien en fait. Et ensuite, j'ai prévu de coloriser avec l'aquarelle. Pour l'aquarelle, je vais prendre un simple pinceau. Hop, ici. Un peu d'eau. Et je vais m'amuser avec les couleurs. Là, il y avait une ligne qui me plaisait bien. Je trouvais que ça faisait la délimitation et le chemin un petit peu bien structuré. Donc, je vais partir déjà sur ce chemin-là. Bien structuré. Et l'avantage d'avoir collé avec le gesso, c'est qu'on va pouvoir coloriser vraiment les motifs de la dentelle, du tissu. Et le gesso, ça a tendance à rendre plus lumineux. On peut le faire aussi sur la peinture acrylique, mais ça rend très lumineux l'aquarelle qu'on va poser dessus. Hop, voilà, c'est chouette. Et l'avantage, c'est qu'on peut faire ça avec plein de tissus différents, quand bien même le tissu il a une couleur qui nous plaît que moyen, et bien on peut refaire une couleur par-dessus. Là, j'essaye de réfléchir un peu à cette couleur-là, son cheminement, etc. Mais après, je vais laisser plutôt la couleur s'exprimer comme elle en a envie sur le tissu. Et j'aime beaucoup parce qu'avec le relief ici, ça sort bien. On a les pigments qui vont mettre en avant le relief du tissu. Ça fait souvent un effet waouh comme ça. Après, on peut redessiner un autre motif si on veut par-dessus et voir un peu ce qu'on veut dans le motif et de colorer comme on en a envie. J'avais vraiment envie de faire cette ligne rouge. J'ai une ligne conductrice, moi, cette semaine du programme que j'aimerais finir en fin de mois. Là, je suis sur une phase importante de la création de la Creative Alchemy 2026. Donc j'espère qu'en fin de semaine, j'aurai atteint mon petit objectif personnel. Hop, pour pouvoir passer à l'étape suivante tranquillement. Voilà. On arrive aussi à la fin du mois d'août, là, ça y est. Alors, j'imagine qu'il y a déjà des personnes là qui sont dans des régions où il y a eu un radical changement de temps. Enfin, nous, on a eu un bon changement de temps dans le sud, mais bon, il fait quand même encore des belles journées l'après-midi. Mais j'imagine que pour d'autres personnes, ça doit être déjà beaucoup plus froid et beaucoup plus frais. Donc, il y a ce changement aussi de latitude, de ça y est, le 15 août est passé. Et là, on arrive sur la dernière ligne droite du mois d'août. Je vais prendre un plus gros pinceau. Il prend pas assez d'eau, celui-là. Hop. Et donc, pour en venir à ce que là, on arrive sur la fin du mois d'août. Dans l'abonnement de l'âme du fémin, l'abonnement des arts journalistes, on va avoir notre prochain rendez-vous pour le journal de Pi mensuel ce dimanche 31. Ça, on va vraiment avoir pleinement le mois de septembre à créer. Et donc l'idée, ça va être de se retrouver en live et de créer notre journal de Pi mensuel. Alors si t'es pas très journal de Pi, tu peux quand même venir et faire un instant de libre création avec d'autres art journalistes. On papote, on prend du temps pour soi pour créer. Ça dure 1 heure de 18 à 19h le dimanche 31 là. Et puis voilà, on passe un bon moment. On se pose avec les énergies, là, qu'est-ce qui nous attend pour la rentrée. Surtout que là, c'est une période assez en général importante parce qu'il y a un changement de rythme pour tout le monde, même si on a déjà repris des vacances depuis plusieurs semaines. Il y a quand même ce petit changement de rythme. La vie publique redémarre, les associations redémarrent. Donc ça peut être sympa de se créer une page comme ça, spéciale rentrée. Hop. Et c'est aussi l'occasion de se créer des nouvelles routines créatives. J'en ai parlé hier dans un post, là pendant le week-end. Quelles sont tes routines créatives pour la rentrée? Moi, j'ai partagé les miennes dans la newsletter de l'âme du fémin. Et oui, en fait, je me donne des rendez-vous avec moi-même pour créer.
Alors des fois je crée aussi de façon spontanée, mais je me suis aperçue que pour moi il était important quand même que je puisse avoir des rendez-vous où je suis sûre que je crée dans ma semaine. Et tu vois, rien que ce petit rendez-vous du lundi matin, du journal de Pi, c'est un rendez-vous qui est facile en fait pour moi à faire et à honorer. Je le fais aussi bien pour moi que pour toi, pour parler d'art journal, etc. Mais je fais voilà, déjà pour me dire je crée au moins une fois dans ma semaine. Tu vois, j'ai beau faire des ateliers créatifs, etc. Je ne crée pas forcément toutes les semaines rien que pour moi. Et donc c'est important d'avoir ce genre de rendez-vous avec soi-même, où on prend le temps, on se pose, ça dure... là, même si j'accélère parfois les vidéos sur le temps de séchage, ça dure une demi-heure. 3/4 d'heure max en rangeant le matériel, mais des fois ça dure qu'un quart d'heure, quoi. Et c'est ça qui est bien parce que je cherche pas à faire trop, à faire plus. Et après, j'ai d'autres rendez-vous dans la semaine, dans le mois, pardon, avec des copines, avec voilà, avec des copines chez des copines, avec des copines chez moi. J'ai les rendez-vous avec l'âme du féminin, les lives là du journal de Pi, etc. C'est vraiment des chouettes rendez-vous. Donc j'ai ces rendez-vous là déjà de fixer dans mon agenda. Et après, après je m'écoute. Et après, des fois, c'est un peu en soirée, un peu en fin de journée. Des fois, c'est plutôt le matin, quand je sens que la journée va être dure à démarrer. Hop, un petit coup de pinceau dans mon art journal, un collage, quelque chose. Et c'est beaucoup plus simple pour ensuite partir et passer à l'action dans sa journée. Donc, je t'invite vraiment à te questionner là cette semaine. Quelle routine tu as envie de mettre en place, de routine créative tu as envie de mettre en place dans ton art journal. C'est un peu comme la séance de sport, la séance de yoga ou la séance de marche avec les copines qu'on fait. C'est dans la même intention de se dire, bon, je cale ça à ce niveau-là, dans mon agenda. Et puis voilà, c'est le rendez-vous, quoi. Donc un rendez-vous, ça se rate pas. Après, je me pose aussi les vendredis après-midi où j'ai tendance à éviter de prendre des rendez-vous autres, en me disant, voilà, ça me permet de décompresser avant le week-end. Comme je l'expliquais dans ma newsletter, c'est souvent le vendredi par contre que j'ai tendance à faire sauter ce rendez-vous-là avec moi-même. Mais bon, il faut savoir aussi être bienveillante avec soi-même et pas... Si on commence à se dire c'est une obligation, oh mon Dieu, je culpabilise, j'ai pas pu faire le rendez-vous que je m'étais fixé, c'est sûr que ça va pas tenir dans la durée. Voilà, donc ça sera jamais parfait, on pourra jamais tout faire comme on a envie. Mais déjà d'avoir l'intention de se poser avec soi, c'est qu'à un moment donné, on va finir par y arriver. Et ça va devenir aussi de plus en plus facile. Plus on va essayer de se donner rendez-vous, plus ça va être facile de venir, de se poser, de créer. Et après, ça va devenir un peu plus naturel. Tu vois là, c'est vrai que je te parle, ça donne l'impression que ça fait beaucoup de temps de création. Mais en fait, ça s'est fait assez naturellement. Et c'est pas aussi régulier que ça en a l'air. C'est-à-dire que quand bien même j'ai envie de voir mes copines tous les mois, il y a des mois où ça saute parce que il y a des mois où c'est compliqué. Par exemple, je pense au mois de décembre, c'est vite compliqué. Le week-end, on fait les achats de Noël. Après, on va voir la famille. Il y a les activités autour des fêtes, etc. Donc, on a l'intention, mais c'est pas... Il y a des mois où ça va être plus compliqué que d'autres. Et puis parce que aussi la vie nous rattrape, tout simplement. Mais après, on sait que dans la mesure où on a fixé cette temporalité, ce rythme-là, dès qu'à nouveau on a le temps, hop, on se repose un rendez-vous et on se retrouve. Voilà, donc là, tu vois que je prends les motifs de l'art journal, du tissu, du ruban, et je viens les mettre en valeur avec la couleur. C'est assez rigolo, c'est assez ludique. Même si on ne voit pas bien toutes les petites fleurs qui se créent, etc.
C'est assez ludique. Et ça permet de donner le ton de la semaine. Tu vois, là, c'est encore une semaine en 2 teintes. Il y a le petit chemin au milieu. C'est encore un peu l'été. C'est quand même un petit peu plus froid. Voilà, on arrive sur des températures... La verdure revient aussi, ça c'est chouette. On a eu chaud, ça a bien grillé. Hop. Le vert revient, ça fait du bien. Voilà. Donc je t'invite à me dire en commentaire si tu as prévu toi des moments de routine là pour la rentrée, routine créative. À quel moment tu crées dans ta semaine ou dans ton mois. J'allais dire c'est important. Et si tu as envie de te créer une routine, eh bien abonne-toi à la newsletter de l'âme du féminin. Tu verras qu'il y a régulièrement, tous les lundis je fais une newsletter. Il y a régulièrement du contenu comme ça. Et il y a le prompt de chaque semaine. Ça te permet de ne serait-ce que de te dire je fais le prompt chaque semaine qui est disponible dans la newsletter gratuitement. C'est génial. Après, si tu as envie d'aller plus loin, on a l'abonnement de l'âme du féminin. Il est à 2 €. À partir de 2 €, tu mets ensuite le tarif que tu souhaites chaque mois. Tu peux arrêter quand tu veux l'abonnement. Donc ça, c'est chouette aussi. Tu peux commencer en disant je prends que le mois de septembre. Je verrai bien si je m'y tiens ou pas. Et te donner comme ça, pareil, le vendredi ou le samedi ou le lundi soir même, ton petit temps créatif en disant je fais un atelier de l'âme du féminin en soirée. Et comme ça, tu parfais ta création, parce que je fais effectivement là une création intuitive, mais j'ai beaucoup aussi de techniques artistiques sur l'abonnement. Il n'y a pas que le journal de Pi. Je travaille avec la peinture, avec les encres, avec les tampons, les pochoirs. Là, au mois de septembre, il va y avoir la jelly plate. Voilà, il va y avoir plein de technicités, plein de thématiques aussi, guidées pas à pas. Donc, même quand on ne sait pas quoi créer, il suffit de suivre le tutoriel. C'est assez sympa, assez ludique. Et en général, très satisfaisant de se laisser guider. Et en rythme aussi, il est jamais trop tard de commencer son pèlerinage de la créative alchimie. Là, il y avait un rythme cette année de déblocage de toutes les 2 semaines. Un nouvel atelier, l'interview qui suit ensuite. Et c'est assez intéressant aussi pour se caler une nouvelle routine créative. Et il n'est pas trop tard. On garde accès même à la fin de l'année, même l'année d'après, à tous les ateliers, tous les bonus. Là aussi, il y a de quoi faire. Donc au niveau des ressources, c'est pas ce qui manque. Après, c'est la motivation, toi avec toi-même. Engage-toi en commentaire sous la vidéo. Ma routine pour la rentrée, ma routine créative, c'est tel jour, telle heure, à telle fréquence. Voilà. Ça peut être juste ne serait-ce qu'une fois par mois, hein, en direct dans l'abonnement. Là, on se retrouve dimanche prochain. Hop. Et voilà. Je pense que je vais m'arrêter là, moi, pour la colorisation. Est-ce que je reprends un petit crayon? Je vais peut-être prendre des crayons, mais il va falloir que je fasse sécher. Je vais d'abord faire sécher. Voilà, là, je prends des crayons aquarellables. Et je vais parfaire les fleurs, les motifs. C'est pas tout à fait sec. Ça, c'est le problème, c'est qu'après, il faut un temps de séchage un peu plus long sur ce genre de processus. Bon, c'est pas grave. Hop, je vais prendre plus foncé. C'est pas sec de partout. Bon, c'est pas grave. Et là, après, j'ai pas trop le temps ce matin parce que je dois amener mon fils à un stage cuisine. Donc, il y a la réalité du planning familial qui vient me challenger aussi ce matin dans ma créativité. Hop, alors, là.
Voilà, il y a des endroits qui sont plus secs que d'autres. Là, c'est clairement plus humide. Parce que l'aquarelle a réactivé un peu le gesso, donc ça me fait une espèce de pâté blanche. C'est pas grave. Et ça me permet de délimiter un peu, de rajouter une autre couleur qui est pas si mal que ça non plus. Ça me fait une texture un peu différente. Ok. Bon, on ne verra pas les fleurs bien ressortir, mais en tout cas, j'arrive à apporter une couleur avec une texture un peu plus fine qu'au pinceau. C'est pas mal. Là, je voulais du vert. Plus ça, c'est pas les crayons forcément les plus qualitatifs en crayon aquarelle. Enfin, j'ai un peu de tout dans cette dans ce pot là à crayon. C'est mes crayons un peu pêle-mêle récupérés de partout. Hop. Voilà, ça ressort un peu mieux en vert. Ici, hop. Donc moi aussi j'ai des contraintes hein, de création, de planning, d'emploi du temps, d'enfants à aller récupérer. Et donc des fois, ce que je souhaite faire ne ressemble pas forcément à ce que j'avais en tête. Alors parfois ça prend plus de temps et je mets de côté, parfois ça prend une direction différente, comme là ça prend une direction un peu différente, mais c'est ok. C'est rigolo, ça ressort mieux quand même en vert sur jaune que bleu violet sur rose. C'est rigolo. Voilà, hop. Et ce que je m'amuse à faire des petits ronds, je m'amuse, voilà, hop, à faire des petits aspects de couleurs un peu différentes. Ici en orange, pourquoi pas, peut-être celui-là, hop, celui-là il fonctionne bien en crayon. Voilà, super. Et là, l'avantage de mixer, en fait, j'aurais pu le faire avec l'aquarelle sur le côté, mais là, l'avantage, c'est que j'ai une précision qui est meilleure quand même avec le crayon. Alors, je viens de mouiller le crayon, ça le rend tout de suite plus foncé. Je ne l'ai pas fait là sur les fleurs parce que sinon, ça aurait été trop foncé et trop... il y aurait eu trop d'eau, je pense. Voilà, là, tac. Je vais faire la même chose en bleu et je pense que ça sera la touche finale. Voilà, super. Un petit peu par ici. Et donc on a dit qu'on était la semaine 34. On va mettre le petit numéro. Des fois je le rajoute après coup parce que je m'aperçois que pendant la caméra, pendant le tournage, j'ai pas forcément mis mon petit numéro de semaine. Hop, donc la 34e page du journal de Pi 2025. Voilà, voilà, voilà. Je te souhaite une excellente semaine de pré-rentrée ou encore de vacances si c'était encore en vacances ou de prochainement vacances. Profite-en bien. Moi, c'est vraiment une période qui me permet de me ressourcer, de me poser sur ce que j'ai l'intention de faire là, sur ce dernier trimestre. Et même quand on est en vacances, ça n'empêche qu'on peut commencer à se déposer sur quelles sont nos intentions. Et là, moi, c'est vraiment plus... ça y est, je passe à l'action pour ancrer toutes ces intentions, programmer, structurer, etc. C'est vraiment l'énergie là qui arrive déjà depuis la semaine dernière où je structurais un peu la semaine dernière. Il y avait ce côté déjà un peu structuré. Ça continue tranquillement et ça va se poursuivre là pour moi tout au long du mois de septembre. Je te souhaite une excellente créative. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!